Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Eric de la chaîne des Jeux sur l'Hôtel. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après quand même de longs mois d'absence sur le net. Et d'autant plus que nous traversons une période un peu difficile pour tout le monde, qui est cette période de confinement. Voilà, donc si je reviens aujourd'hui, déjà c'est parce que j'en avais l'idée depuis quelques temps, et initialement je voulais faire une petite vidéo sur ma dernière acquisition qui est Cthulhu Death May Die. Eh bien sachez que ça sera pour une autre fois, puisque entre-temps, j'ai eu l'immense plaisir de faire la connaissance avec David Rousseau. David Rousseau qui est un des fondateurs de la société d'édition Paria Édition, et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur un réseau social bien connu, et il m'a fort gentiment demandé si je voulais bien recevoir un des jeux produits par sa maison d'édition pour en parler sur la chaîne. On a discuté pour voir si... je connaissais pas cette personne, et pour voir si ça collait avec on va utiliser un grand mot, ma ligne éditoriale de la chaîne. Et finalement, on s'est fort bien entendu, et j'ai eu l'agréable surprise hier de recevoir ce carton, donc, estampillé Paria SAS, de sa part. Et donc David, je suis sûr que tu regarderas cette vidéo, et évidemment je te remercie infiniment de la confiance que tu m'accordes au travers de ma chaîne en m'envoyant donc ce colis. Alors, donc je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ouvre, et qu'est-ce que l'on a? On a tout d'abord un rouleau. Alors j'avais préouvert pour éviter que ça prenne trop de temps. Un petit mot où David me dit « Amuse-toi bien », et j'espère que ça sera le cas. Et waouh, un gros paquet. Alors bon, il m'en a parlé, je sais évidemment ce qu'il y a dedans, peut-être que vous aussi. Un gros colis, un gros paquet emballé avec des bulles. Hop, on va essayer d'ouvrir ça. D'une part, sans se blesser, c'est pas le moment d'aller à l'hôpital, et d'autre part, sans abîmer le matériel. Hop, on va éviter le cutter finalement. Je vous fais profiter des petits bruits bien désagréables du scotch, excusez-moi. Hop. C'est très bien emballé, donc j'imagine que ça sera tout aussi bien emballé lorsqu'ils honoreront des commandes. Et qu'est-ce qu'on découvre? Alors ici on a des jetons, hop. Et donc des jetons, on verra ça un peu plus tard. Un artbook, waouh, ça c'est super, j'adore, de base j'adore. Un artbook avec des dessins que je trouve déjà superbes. Des fiches de personnages, prodige de l'ordre, paladin, mage du sang. Et donc, vous l'aviez sûrement deviné, une boîte de jeu, celle du jeu L'Ordre de Veyel, chapitre 1, La Fureur du Roi. Alors, vous avez certainement déjà vu un petit peu de vidéos sur ce jeu-là, sur son déballage. Je pense notamment sur la chaîne de Etrigan, par exemple, que j'ai vu également, mais il n'empêche que je souhaitais faire un peu honneur à
à la société Paria Édition et donc à David en faisant encore une fois un déballage de leur jeu. Voilà, donc on va ouvrir ça rapidement. Hop, le film est enlevé. Et pour le coup, je rejoins... bon, j'ai regardé sa vidéo, hein, je rejoins l'avis d'Etrigan là-dessus. Au niveau de la boîte, je trouve ça vraiment très joli. Très joli. Donc chapitre 1, et ça a été fait comme une boîte qui se veut ressemblant à un gros livre, un gros grimoire. Voilà. Donc, un jeu. Hop là. Pour 1 à 7 joueurs, pour une durée prévue d'environ 90 minutes, pour des joueurs de 15 ans et plus. Avant d'ouvrir cette boîte, un petit crochet par le rouleau, et voilà, ça j'adore, de base j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Alors je m'excuse pour les reflets, mais on a des posters. Celui-là, je le trouve vraiment superbe. 3 posters. Un joli cadeau, vraiment. Encore merci David, je suis vraiment ému par tout ça. Donc laisse-moi te dire David que tous ces posters, eh bien, figureront dans mon antre. Voilà. Donc, l'ordre de Veyel, chapitre 1, la fureur du roi, un artbook que je vais mettre ici, des fiches personnages, ok, et que nous réserve cette boîte. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On ouvre et on tombe, pour commencer, sur un livret de règles du jeu. Règles du jeu. Bon, ce qu'on peut voir quand on est habitué, comme vous tous, hein, à des jeux experts, ça semble plutôt, non pas light, mais en tout cas pas trop lourd comme règle du jeu. À voir, hein, je me plongerai dans sa lecture très rapidement pour voir ce que ça donne, même si j'ai bien compris, c'est un jeu qui est assez rapide à prendre en main. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Le plateau de jeu, j'hésite à le déplier parce que bon, je vais le faire quand même, c'est quand même le but de la vidéo. Il me semble que c'est un plateau qui est plutôt grand. Hop, alors on va essayer de ne pas le pourfendre. Alors attendez, avant de vous le présenter, je regarde vite, il logera sur ma table qui est derrière, c'est parfait. Donc un grand plateau de jeu. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit tous les... là, donc ça démarre ici. Hop. Donc voilà, un énorme plateau de jeu. Ouais, qui est quand même assez conséquent. Hein, un plateau digne de ce nom, digne des plus grands jeux de plateau que l'on peut connaître. Voilà. Donc ça, voilà pour le plateau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve... Waouh, oula, alors attendez, je touche le fond. Si, c'est bon. Tout un tas de planches. Avec lesquelles on va commencer avec hop là, des fiches personnages. Le magicien. Est-ce qu'on voit là? C'est peut-être pas assez. Le magicien. Hop. Donc tout ça, c'est à dépuncher. Hein. Le seller. La grande prêtresse. Donc si j'ai bien compris, c'est un des big boss, un des boss du chapitre 1. Talman, l'apprenti de l'ordre.
Alors j'avais déjà constaté sur les vidéos et sur tous les articles qu'on peut voir sur le net. Je trouve, et ça c'est vraiment un compliment que je tiens à adresser tout de suite aux amis de Paria Édition, je trouve les illustrations tout simplement magnifiques. C'est vraiment superbe. Vous savez, de base, je ne suis pas très Heroic Fantasy. Malgré ça, j'ai des jeux comme One Deck Dungeon. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du Dark Fantasy. Et je crois que, en tout cas, au niveau illustration, ça me convient tout à fait. Voilà, un très beau barbare. Une assassin. Ouais. Un aventurier. Un briseur de hordes. À mon avis, il ne fait pas que briser les hordes, mais ça doit hacher bien menu. Un chevalier. Un pyromancien. Une chamane. Waouh, superbe. Un brigand. Et ensuite, on a le petit bonhomme CTLM quelques années plus tard. Non, je plaisante évidemment. Donc des jetons, tout un tas de jetons. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte? Ça, c'est du détail, mais le petit sachet, le petit sac à dés à l'effigie du jeu, du logo du jeu. Superbe. Des dés à 6 faces, des dés à 20 faces, tout ça dans les petits sachets plastiques. Si je ne me trompe pas, des supports pour des cartes qui feront office de figurines, je suppose. Quelques cubes, non pas des cubes en bois, mais en plastique, des marqueurs, pour, j'imagine, très bien, pour aller dans les petites cases des personnages, là, quand elles seront dépunchées. J'adore, personnellement, ce type de repérage sur les cartes personnages, avec la petite encoche qui va bien, pour recevoir le cube approprié. J'aime beaucoup ça, j'avais pas de jeu encore avec ce type de logement, et donc voilà, peut être des pierres noires, on verra ce que ça représente. Donc j'adore ce type de fonctionnement avec des petites cases où les cubes vont venir se loger sans qu'ils risquent de s'éparpiller sur un geste malheureux. Des cartes de boss. Allez, on va l'ouvrir un petit peu. Hop. Alors, un lancier squelette, des araignées, une nuée de rats. Ah oui, c'est bien glauque, c'est bien sombre. Au niveau graphique, là, vraiment, je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan. Regardez, une goule, qui en a une salle, si je peux me permettre. L'archer squelette, vraiment, j'adore. Peut-être me faire un tatouage un de ces jours, tiens. Etc., etc. Superbe, superbe, vraiment. Le jeu est peut-être mauvais, j'en sais rien, à vrai dire. Tant que je ne l'ai pas testé, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, au niveau graphique, ça se pose là. Ensuite, on a tout un bon gros paquet de cartes, avec donc sûrement des items. Voilà. Enfin, quand je dis un bon paquet de cartes, 3 bons paquets de cartes. D'accord, ici avec un paquet avec une rune majeure de dextérité, dextérité plus 2. Un dos chouette. Voilà. Une carte embuscade. Voilà. Et enfin, on a, c'est une petite attention qui peut toujours être sympa, même si on en a généralement
vraiment des quantités phénoménales à la maison. Le petit lot de sachets pour l'ensemble des jetons à dépuncher. Un petit fond en carton. Bon, on verra, je verrai à l'usage ce que ça donne, si c'est pratique ou pas. Voilà, donc voilà pour le contenu. Et bon, écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo. En tout cas, déjà au niveau du matériel, enfin je ne vais pas en rester là tout à fait. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure? Bon, vous l'avez vu, au niveau du matériel, je ne vais pas employer le terme pléthorique, mais pas loin. C'est très dense, hein, on est à entre 4 et 5 kg, j'ai l'impression, de matériel. Très peu de plastique à part l'aider, donc c'est plutôt pas mal ça, par les temps qui courent. Des illustrations vraiment superbes, un grand plateau de jeu où on doit bien se sentir à l'aise, je pense, pour jouer. Bref, je n'ai plus qu'une hâte maintenant, c'est d'essayer et pour vous donner mes premières impressions, mes premiers ressentis quant à ce jeu, l'Ordre de Veyel. Voilà. Une nouvelle fois, je remercie encore David Rousseau, son frère et toute son équipe pour cet envoi. Et donc, moi, je vais vous dire à très bientôt pour, j'espère, une petite présentation du jeu avec une critique de celui-ci. Voilà, par votre serviteur. Je vous souhaite bien plein de bonnes choses par les temps qui courent. Prenez soin de vous. Profitez-en aussi pour jouer à vos jeux. Et surtout, d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao!